rejoindre Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, qui est en ligne avec nous. Bonjour et merci beaucoup de vous libérer pour être avec nous. Justement, vous avez entendu un peu le début de ces échanges. Est-ce qu'on lutte de la même manière contre ce trafic, par exemple dans le 16e arrondissement de la capitale ou dans des quartiers chics, comme on dit, des grandes villes de France, qu'on le fait sur le trafic classique, dans les quartiers peut-être, où il y a un peu moins d'argent qui circule ? Bonjour, oui, écoutez, on a la même passion. Effectivement, les policiers, on essaie de lutter contre ce fléau. Après, maintenant, dans le 16e arrondissement, on va dire que c'est une première. Voilà, c'est 188 avenue de Versailles. C'est une première. Je vous donne l'adresse, comme ça, tout le monde le sait. Mais c'est ce fléau, si vous voulez, c'est qu'en fait, ça s'installe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a découvert le Uber Sheet, c'est-à-dire que le consommateur appelle quelqu'un qui vient livrer de la cam, enfin de la drogue. Là, maintenant, ça s'installe. Donc, on voit bien qu'il y avait des chauffeurs. Donc, il y a des personnes qui surveillent. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui dealent, qui donnent la petite cocotte de cannabis ou de drogue. Enfin, autre chose d'ailleurs, ça peut être de la cocaïne. C'est pas forcément que du cannabis. Il faut savoir qu'il y a un jeune sur deux de moins de 25 ans qui a déjà consommé de la drogue douce. Voilà. Donc c'est vraiment un fléau en France. Je vois pas trop de publicité d'ailleurs sur les écrans de télé, des grandes campagnes comme ça pour sensibiliser les jeunes. J'en vois pas. Pourtant c'est un fléau. Le cannabis, c'est à peu près 200 000 employés dans toute la France. C'est la première grosse entreprise de France, on va dire, et ça fait 3,5 milliards d'euros de bénéfices. Et d'ailleurs, ça compte même dans le PIB. Vous voyez où on en est actuellement. Donc oui, on y met toute notre ardeur. Après, vous savez, je vais prendre un petit exemple, parce que les policiers doivent être partout. Je vais prendre un petit exemple par rapport au feu de forêt qu'il y a eu cet été. C'est-à-dire qu'on demande à un pompier d'éteindre 30 hectares d'incendie avec un extincteur. Pour nous, c'est pareil. Et quand on demande des moyens, on nous donne un deuxième extincteur et on nous dit déjà, il faut dire merci. Et c'est déjà bien, on a doublé par 2 votre façon de travailler et les moyens qu'on vous donne. Donc, encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas laisser ça s'installer. Maintenant, pour démanteler un réseau comme un point de deal comme ça ne vient pas en claquant des doigts. L'idée, c'est que ce soit définitif. Donc, effectivement, on va monter une surveillance accrue. On va essayer de remonter la filière. Et le but, c'est de remonter le plus haut possible pour essayer de taper haut et de faire tomber toute la filière pour vraiment s'en débarrasser. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Je pense que les collègues sont sensibilisés. Mais encore une fois, c'est soit on veut une police qui se voit et on déplace le problème, soit on veut une police de qualité. Effectivement, on s'attaque vraiment au problème. Ça prend un peu de temps, mais ça va payer, je pense. Jean-Christophe Couvi, restez avec nous parce que maintenant on va parler des rodéos urbains, un sujet aussi qui vous concerne. Selon une source proche du dossier à CNews, la lutte contre les rodéos urbains s'est intensifiée en ce mois d'août. On rappelle que Gérald Darmanin voulait 10 000 opérations de contrôle au cours de la semaine du 15 au 21 août. Les effectifs de la sécurité publique ont effectué plus de 4 000 opérations anti-rodéo dans tout le territoire national. Vous le voyez sur cette image, 377 interpellations, plus de 18 000 effectifs mobilisés. Jean-Christophe Couvi, mettre en place cette campagne anti-rodéo au mois d'août, ça a été finalement une idée qui a peut-être porté ses fruits ? En fait, quand vous voyez le nombre de personnels qu'on mobilise, 18 000, c'est énorme. On se rend compte en fait que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la police française devienne la police du sensationnel. C'est-à-dire un fait divers, une réaction, on met le paquet. Ce qu'il faut, c'est travailler dans le temps, encore une fois, c'est long, je sais, et travailler en profondeur. C'est-à-dire que là, cet été, ça va être le rodéo. Là, on voit bien que maintenant, il y a les féminicides, je vous ai écouté tout à l'heure, qui reviennent un petit peu, hélas, sur le devant de la scène. Donc, on va nous redonner des objectifs, effectivement, pour lutter contre ces féminicides, avec les mêmes effectifs, en fait. Parce qu'il ne faut pas rêver, les officiers de police judiciaire qui traitent les rodéos, ce sont les mêmes qui vont traiter les féminicides, qui vont traiter les stupes, qui vont traiter les refus d'obtempérer, etc. Donc en fait, tout est important, tout est prioritaire. Et à chaque fois qu'il va y avoir, une ferveur de la population, tout de suite, on va dire, mais vous inquiétez pas, regardez, on réagit, et encore une fois, on va apporter une réponse. Donc c'est une réponse globale qu'il faut contre, effectivement, toute cette délinquance qui nous pollue, parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Les dealers, les points de deal, les refus d'obtempérer, souvent, les rodéos, même les violences intrafamiliales, souvent aussi. C'est toujours à peu près les mêmes personnes qu'on cible, mais c'est vrai. Et donc, il va falloir travailler vraiment dans cette matière-là et y mettre le paquet. Quand, par exemple, on voit à Sevran, cette semaine, Sevran, chaque fois qu'on envoie une patrouille de police, elle se fait systématiquement matraquer, enfin balancer des cailloux, envoyer des pavés. Et on voit bien que maintenant, en fait, tous les jours, les policiers, et d'ailleurs je tire mon chapeau, ils vont à la guerre. C'est-à-dire que tous les matins, ils vont au taf, ils vont au boulot, et ils disent, mais qu'est-ce que je vais recevoir encore aujourd'hui sur la tête ?
Donc ça me fait un peu penser à des vieux films, vous savez, sur la guerre du Vietnam. Où on envoie notre jeunesse se casser la figure là-bas dans certains quartiers en disant c'est la reconquête républicaine. Sauf que ça fait 5 ans qu'on doit reconquérir ces quartiers et j'ai pas toujours l'impression qu'on y est arrivé. La preuve, c'est qu'on envoie toujours des CRS, des collègues en tenue et à chaque fois ça dégénère. Donc on peut pas se balader comme ça, on peut pas mettre un policier désarmé par exemple dans un quartier pour aller prendre, j'allais dire, le contact des gens et discuter tranquillement. Je leur donne 10 minutes de survie. Jean-Christophe Couvi, au-delà du côté peut-être effet communication, est-ce qu'on peut quand même reconnaître qu'il y a de la part des pouvoirs publics une certaine prise de conscience et une envie en tout cas de montrer qu'ils tentent d'enrayer ce phénomène? Alors je pense sincèrement que oui. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On ne peut plus cacher la poussière sous le tapis. Parce que maintenant, ça se voit en bas de chez vous. Vous voyez tout ça tous les jours. Je vais dire, c'est les meilleures des statistiques. C'est les victimes qui peuvent en parler. Donc oui, on sent qu'il y a une prise en main, alors une volonté, effectivement. Encore une fois, c'est peut-être pas facile non plus de changer le logiciel d'un seul coup, mais on sent voilà, que c'est rentré quand même dans la tête de notre exécutif qu'il faut changer. J'espère moi aussi que ce n'est pas juste un élément de langage, que ce n'est pas juste une campagne de communication et que ça va vraiment s'ancrer. Je sens aussi que les citoyens sont en train de bouger. De toute façon, on est à la limite de l'insupportable. On ne supporte plus de voir tout ça. On ne supporte plus le harcèlement de rue pour les femmes dans les rues. On ne supporte plus toutes ces incivilités, tous les petits problèmes du quotidien qui nous pourrissent la vie. Et encore, on voit bien que les citoyens français sont même prêts à, j'allais dire, à céder une petite partie de leur liberté, à demander plus de caméras, plus de policiers dans la rue, etc., pour justement vivre tranquillement. Donc on a, j'allais dire, je pense que l'exécutif a bien compris qu'ils ont un mandat, 5 ans, pour changer les choses. Sinon après, derrière, c'est la roulette russe, on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, on est au bout du bout. Donc oui, je pense que ça y est, on a entamé, enfin, je veux dire, une bonne ligne droite et il ne faut pas lâcher.